Et bonjour les cancers, je reviens pour votre horoscope du jour. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter pour vous pour le mois de janvier. Je vais mettre un peu de labello, parce que j'ai les lèvres desséchées. Désolée, vous avez droit aux ajustements de dernière minute. Voilà, cela étant fait, on va commencer directement à prendre les cartes archétypes pour voir quelle est la couleur de votre mois. Qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter par rapport à ça? Quelle est la couleur de votre mois? On va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, quel archétype va régir votre mois à vous de janvier? Les attributs lumière du martyr. Learning the transcendent nature of service to oneself or a cause. Je pense qu'on dirait. Donc, transcender la nature de l'acte du service à soi-même, que l'on se donne à soi-même, ou que l'on peut investir dans une cause. Ok. Donc, en gros, c'est le dépassement de soi, je pense, la couleur du tirage pour vous en janvier. Dépassement de soi. On va voir du coup en compétence ce que les cartes ont raconté ici. Alors. Alors. Message du jour. On a sagesse archaïque, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à la notion de connaissance, soit d'un sujet, soit de vous-même. On a quoi d'autre? Désolée, je baille toujours, mais vous ne le voyez pas habituellement en fait. Nous dire. Guide. Donc vous allez être investi par quelque chose. Hein. Raison d'être. Ah oui, c'est un gros mois pour vous les cancers. On est très investi dans quelque chose, une relation où on a à cœur de s'occuper de quelque chose. Alors, dans quel domaine ça va se révéler? J'arrête pas de tailler. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On a quelque chose en lien avec la famille, ça m'étonne pas. Ah, je suis désolée. La paix. Ok, ça pourrait littéralement nous parler du fait qu'en janvier, vous allez être très orienté sur votre vie familiale. Et si vous n'avez pas encore créé votre propre famille, on dirait que ça vous travaille un petit peu. Tout ce qui va être de l'ordre du... Oui, créer sa famille, on pourrait dire, ouais. Créer sa famille, avoir son quotidien. C'est ça. Je pense que le challenge pour vous ce mois-ci, ça va être en fait de pouvoir... arriver à composer avec votre peur de manquer en fait, ou votre peur de ne pas faire les choses assez bien. Je sais pas pourquoi il y a cette notion d'avoir l'impression de ne pas donner assez, peut-être d'être assez dur avec vous-même finalement, et de mettre la barre assez haute.
Ça pourrait aussi nous parler de ça, cette notion de vraiment finalement se donner à fond, mais avoir toujours cette espèce de sentiment étrange que ça ne suffit pas, alors qu'en réalité vous donnez déjà beaucoup et c'est déjà un beau parcours et que c'est déjà une façon honorable de faire les choses. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là. C'est déjà largement suffisant, mais il y a comme une notion de c'est jamais assez. Et là, je pense que c'est plutôt à vous de travailler en interne sur ces croyances si vous vous retrouvez là-dedans. De se dire que finalement, bah oui, ça sera... Si tu vois le verre à moitié vide en permanence, ça sera jamais assez. Ouais. Alors ça, c'est dans les challenges et dans les... dans ce que vous avez qui joue en votre faveur, on va avoir la carte de la transformation, ce qui m'étonne pas avec le reste du tirage. Cette notion de pouvoir en fait se dépasser, c'est ce que je vous disais il me semble au début, le dépassement de soi. J'arrête pas de bailler, je suis là vrai. C'est fin de journée mais j'ai l'impression que c'est aussi le tirage, ça me fait bailler énormément. Donc oui, cette notion de dépassement de soi et en même temps de pouvoir, voilà, passer un cap, passer une étape, on pourrait dire. Oui, j'ai l'impression que c'est très... Le mois de janvier est extrêmement lié à votre vie sentimentale ou à la vie familiale, comme je vous le disais. C'est-à-dire que l'un peut aller avec l'autre ou pas forcément. Ça peut être dissocié. Mais il y a quand même une notion d'être bien entouré, en tout cas d'avoir envie de pouvoir quel est le terme, se consacrer à quelque chose qui est en lien avec, je pense, vos valeurs et vraiment votre envie de nourrir un besoin de lien avec des gens que vous aimez et desquels vous êtes proche en fait. Alors, il y a deux façons de voir ça. Soit on pourrait nous dire que votre énergie est va être un peu éparse, un peu dispersée et qu'il va falloir vraiment apprendre à revenir au centre, à revenir sur vous. Ça me fait penser notamment aux personnes qui pourraient peut-être avoir des enfants ou accoucher prochainement, pour des femmes qui me regarderaient. C'est évidemment, ça va être dur de pouvoir vous focaliser sur vous alors que vous avez la responsabilité d'un petit être vivant. Donc c'est cette notion de pouvoir quand même aller faire des retours à soi-même et de pouvoir prendre un temps pour souffler de temps à autre pour vous retrouver avec vous-même. Dans d'autres cas, ça pourrait nous parler de rencontrer quelqu'un, peut-être un potentiel prétendant ou une prétendante, en fonction voilà de vos préférences et de votre sexe à vous, qui pourrait être un peu quelqu'un qui est pas du tout toxique, hein, c'est pas ça que je ressens, mais quelqu'un qui pourrait avoir justement un bagage un petit peu pesant, un petit peu lourd au niveau de sa vie à lui ou à elle, hein, ou de sa vie à elle, qui peut arriver un petit peu avec ses bagages bien remplis et d'avoir justement cette présence d'esprit, cette capacité à pouvoir aimer la personne, avoir envie de passer du temps avec elle et de pouvoir en fait nouer cette relation ou la faire grandir si vous avez déjà quelqu'un, mais de pas vous laisser plomber et tirer vers le bas, vers les problèmes qu'a cette personne. Ça veut pas dire non plus être dans un détachement tellement total que ça vous passe complètement au-dessus, parce que quand on aime quelqu'un, on n'aime pas voir des gens donc on aime souffrir ou être dans une espèce d'embarras par rapport à des aspects de leur vie. Mais c'est de se dire c'est quand même ton histoire. Moi, je vais pas aller me mettre dans des scénarios, dans des histoires qui ne me regardent pas. C'est laisser aussi la possibilité à l'autre de pouvoir se responsabiliser et faire les choses en son âme et conscience sans qu'il y ait intervention de votre part. Ok, on va prendre la carte conseil. Il y a tout le long pour le tirage, c'était assez... alors c'est pas que le tirage était soporifique, c'est juste que j'arrêtais pas de bailler. Ouais. Bon, j'ai une grosse journée aussi, mais... Oula, qu'est-ce que c'est ça? Oh, punaise, il y a des petits éclats. Sur mon bureau, là, je vais... Alors, le conseil pour les cancers. Message pour les cancers. Quel est le message conseil pour leur mois de janvier là? Quel est le message qu'il aurait recommandé à cette étape? Allez, à cette étape de leur vie. Ok, à la volée.
Moi, je peux pas l'inventer, hein. Cigogne, je mets au monde et donne naissance à ce qui me tient à cœur. Comment boucler la boucle avec le début de tirage de façon optimum. Voilà, voilà. Bah, je crois que là, on peut pas faire plus clair. J'espère que ce tirage vous a plu, que vous avez pu trouver des informations qui auront été utiles ou qui vous aideront durant ce mois. N'hésitez pas, comme toujours, à liker, à vous abonner. À me rejoindre, oui, j'ai un peu bugué, je pensais aussi, je disais en français, on dit pas liker, on dit aimer, mais vous m'avez comprise. N'hésitez pas également à me retrouver sur Patreon et de regarder dans la barre de description, j'ai aussi une marque de bijoux. Vous pouvez retrouver tout ça directement en dessous, le lien est dans la description. Et sur ce, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux horoscopes. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, passez de très belles fêtes de fin d'année, de très belles fêtes de début d'année plutôt. Oui, parce que vu que je publie ça, je publie ça aux alentours de Noël, donc je pense que voilà, ça sera dans le thème. Et puis sur ce, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.